Donc nous sommes à la chapelle Saint-Rémy sur une expérience qui consiste à épandre du biochar sur une jeune plantation de Douglas et pins maritimes. Ça nous permet d'avoir un état d'origine de notre parcelle et de notre expérience. Et cette année, on est donc à N+1 et on refait exactement les mêmes expériences, c'est-à-dire qu'on reprend aux mêmes endroits les mesures dendrométriques des arbres et des échantillons de sol qui vont nous permettre d'avoir les éléments physico-chimiques du sol, une étude sur la microfaune pour voir si on a un impact, parce que maintenant on a 2 points de mesure. L'année dernière, on a eu quelques soucis parce qu'on était un peu plus tard dans l'année, on était fin juin et il y avait eu très peu de précipitations. Donc le sol était très sec et les prélèvements de sol ont été très compliqués à réaliser. La première chose qu'on vient de faire là, c'est prendre une carotte de sol dans les 20 premiers centimètres, puis on essaie de descendre entre 35 et 40 cm avec le deuxième outil. Ils sont dans des seaux séparés pour pouvoir avoir différents horizons. Et ça va être mixé, puis mis dans des boîtes et ensuite envoyé à un laboratoire pour avoir des analyses physico-chimiques du sol. Donc ça se passe de la façon suivante, comme ça, et on lâche la masse un nombre de fois, ça descend dans le sol et ensuite on sort une carotte. C'est une sonde qui permet d'avoir le potentiel oxydoréduction du sol, plutôt oxydé ou plutôt réduit. Et ensuite, le pH va être mesuré par le laboratoire à qui on envoie les échantillons. Et ensuite, il y a des diagrammes qui nous permettent de savoir en fonction du microbiome quel type de population de bactéries ou de champignons est plus à même de se développer dans ces conditions. La microfaune est responsable de la transformation de la matière organique en sol, principalement. Donc ça donne une idée de la capacité du sol à commencer à absorber cette matière organique. Pour avoir une indication sur la microfaune, donc ça ce sont les petits organismes qui vivent dans les 10 premiers centimètres du sol, la partie humus. On le met dans une berlesse donc, qui consiste en un entonnoir avec au-dessus une lampe qui chauffe. Et donc ces organismes n'aiment pas trop la chaleur et donc descendent, finissent par sortir de l'entonnoir et tomber dans un bécher dans lequel il y a du formol. Une fois qu'on fait ça, ça dure à peu près une semaine. On est capable de regarder et de compter et de faire l'identification de toute cette microfaune.